Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Portneuf en ce mercredi 17 février 2021, qui se tient pour par vidéoconférence, considérant évidemment les directives du gouvernement du Québec. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour ainsi que le cahier des participants. Donc, si l'ordre du jour vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à son adoption. Guy Germain propose. Alors, M. Guy Germain. Point numéro 2, maintenant, au niveau de l'adoption du procès-verbal. Alors, à 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance. Alors, à moins d'avoir des commentaires pour apporter certaines corrections, si celui-ci est conforme, j'aurais besoin d'une proposition. Propose. Jean-Claude Léveillé propose. Alors, M. Arcan. Et autre procès-verbal, maintenant, pour la séance extraordinaire qui s'est tenue le 3 février 2021. Donc, vous avez tous eu également la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à vos discussions? Oui, c'est conforme. Alors, vous me rappelez votre nom, c'est M. Léveillé? Oui. Alors, M. Jean-Claude Léveillé. Point numéro 3, évidemment, période de questions. Il n'y a pas de période de questions considérant que nous sommes à huis clos. Au niveau du point numéro 4, maintenant, concernant l'administration de la MRC de Portneuf, à 4.1, la liste déboursée du 1er au 31 janvier 2021. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance de la fiche. Est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à son adoption. Justin Langlais propose. Monsieur Langlais. 4.2, maintenant, nouvelle entente de délégation de gestion des droits fonciers sur les terres publiques du domaine de l'État. Alors, c'est une résolution qui vise à autoriser le préfet à signer l'entente, donc telle qui a été évidemment discutée lors du comité de travail. La MRC de Portneuf, évidemment, comme vous le savez, a adhéré à l'entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État. Et considérant qu'il a été demandé, en fait, du comité de suivi de l'entente mis en place par la Fédération québécoise des municipalités et le ministère de l'Environnement de discuter au cours des prochains mois des modalités pour encadrer l'application des nouvelles responsabilités en matière environnementale prévues, évidemment, dans le nouveau modèle de bail 2021. On vous, en fait, recommande d'adopter une résolution qui vise, évidemment, à accepter les termes des engagements et des obligations prévues à l'entente de principe pour la délégation de la gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres de domaine de l'État, et évidemment d'autoriser le préfet et ou la directrice générale à autoriser et à signer pour le nom de la MRC l'entente de principe pour une période de 5 ans. Denis Lépine propose. Je le propose, Bernard Mario Alain. Parfait. Alors, on a en fait deux proposeurs, donc M. Lépine et M. Alain. 4.3, maintenant, au niveau de l'embauche d'un agent de développement culturel dédié au patrimoine immobilier. Alors, comme vous le savez, en fait, suite à notre demande adressée au gouvernement du Québec, le ministère de la Culture nous a évidemment octroyé des sommes, notamment pour procéder à l'embauche d'une ressource responsable et dédiée au patrimoine immobilier. Donc, conformément aux discussions que nous avons eues lors du comité de travail, on a procédé à l'affichage d'un poste à l'interne et Mme Éliane Trottier a manifesté un intérêt puisqu'elle est non seulement passionnée par le patrimoine, mais également possède une très grande expertise dans l'évaluation du patrimoine bâti. Donc, évidemment, si le tout vous convient, nous procédions ce soir à la nomination, évidemment, de Mme Éliane Trottier au poste d'agent de développement culturel dédié au patrimoine immobilier pour une période de 3 ans, soit la période de durée de l'entente négociée avec le ministère de la Culture. Daniel Dion propose. Merci, M. Dion. 4.4, maintenant, au niveau renouvellement du règlement d'emprunt de la MRC, mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. Donc, comme vous le savez, le règlement d'emprunt pour les rénovations de la préfecture effectué en 2015 vient à échéance le 27 avril prochain et le montant à refinancer est de 738 700 $. Conformément à l'article 1065 du Code, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu'elle est autorisée à émettre en vertu d'un règlement autrement que par soumission écrite. Alors, ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que de mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 pour et au nom des municipalités pour effectuer un renouvellement de notre nouvelle modalité de notre règlement d'emprunt. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Jacques Deville propose.
M. Delille. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, il n'y a aucun dossier à l'ordre du jour de ce soir. Point numéro 6, maintenant, au niveau du service de la... Excusez-moi, M. le Préfet, il manque 4,5, correction au budget 2021. Merci, Mme Frenette, d'avoir vu, en fait, mon oubli. Alors, 4 tel que discuté lors, évidemment, de notre dernier comité de travail, la résolution vise à effectuer un transfert de dépenses concernant, en fait, une erreur qui s'est glissée dans notre budget, donc au niveau d'un montant de 57 700. Il n'y a aucun impact sur les codes-parts, évidemment, de chacune des municipalités, puisqu'évidemment, nous faisons simplement un reclassement de postes budgétaires. Alors, M. Bédard propose. M. Bédard. Donc, point numéro 5, évidemment, aucun point à discuter. Donc, 6, au niveau des 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Nous avons 4 règlements ce soir. Donc, M. Lessard. Effectivement, quatre règlements. Le premier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, c'est une modification qui vise à agrandir des zones résidentielles de haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville. Ça respecte les objectifs du schéma d'aménagement. Le deuxième règlement, ça concerne une modification au règlement sur les permis et certificats de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise à préciser certaines conditions liées à la délivrance d'un permis de construction et à revoir certaines modalités administratives liées à la gestion des permis. Donc, ça ne pose pas de problème de conformité. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise à agrandir une zone résidentielle à même une zone commerciale dans le périmètre d'urbanisation de la ville. Donc, c'est conforme au schéma. Et quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Uride. En fait, c'est une modification qui est apportée en concordance avec une modification au schéma d'aménagement concernant les bâtiments agricoles désaffectés. Donc, ça intègre la politique qui a été intégrée au schéma d'aménagement à ce sujet-là. Donc, l'ensemble des règlements nous apparaissent conformes au schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. J'en fais proposition. Alors, merci, M. Lessard. Donc, M. Franqueur propose la résolution. 6.2, maintenant, en fait, c'est un dépôt du bilan des permis pour les nouvelles constructions principales en 2020. Donc, comme à chaque année, le service de l'aménagement du territoire d'urbanisme nous prépare les données statistiques qui nous permettent de constater, évidemment, par municipalité, le nombre de permis qui ont été émises et, en fait, au niveau des valeurs déclarées. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, si vous avez des questions particulières, je vous invite à communiquer avec M. Lessard, qui sera un plaisir de vous répondre. Mais ce soir, c'est simplement un dépôt de documents. Ça vous va? Ça va. 6.3, maintenant, au niveau de la tarification actualisée applicable à l'intérieur du Parc naturel régional de Portneuf pour l'année 2021. Donc, comme à chaque année, en fait, le Conseil de la MRC, suivant les recommandations de la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf, procède à l'actualisation de la tarification du parc. Et vous avez le détail, évidemment, dans votre cahier des participants au niveau de l'annexe B. Le tout a fait l'objet de discussion lors de notre dernier comité de travail. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette nouvelle tarification pour l'année 2021. Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. Maintenant, au niveau du service de l'évaluation foncière, aucun dossier n'est prévu ce soir. Donc, point numéro 8, nous enchaînons avec le service de développement économique à 8.1. Donc, comité d'analyse du Fonds patrimoine et culturel 2021. Donc, en fait, le comité d'évaluation est composé de 5 membres, donc 2 élus et 3 représentants de la société civile nommés par le Conseil de la MRC. Et dans le cadre du fonctionnement du comité, les membres représentants de la société civile sont nommés par résolution du Conseil sur recommandation du service de développement économique et qu'il y a un siège maintenant qui est devenu vacant suite au départ d'un des membres. Alors, je vous ai proposé et recommandé de procéder à la nomination de M. Justin Moisan pour siéger comme représentant de la société civile, et ce, jusqu'au renouvellement des mandats et de la composition des comités et commissions de la MRC en février 2022. Gaston Arcand propose. M. Arcand. 8.2, maintenant, le comité d'évaluation des projets CEP, nomination d'un membre.
Alors, en fait, comme vous le savez, le gouvernement du Québec et la MRC ont signé un contrat de prêt pour l'établissement de mesures spécifiques d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19. Le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Excusez-moi, je ne suis pas au bon point. Alors, Oui, M. le Préfet. 8.1, c'est le comité d'analyse du Fonds patrimoine et culture. Donc, patrimoine et culture, c'était la nomination de 5 membres, dont Diane Vincent, Michel Blackburn, Lise Filion, Odile Pelletier et Mme Claudine Bertrand. Je pense qu'on n'a pas de proposeur pour 8.1. Exact. Donc, en fait, c'est mon erreur, je m'en excuse. Donc, à 8.1, c'est simplement pour procéder à la formation du comité d'analyse. Donc, Mme Frenette a raison de préciser le tout. Donc, si le tout vous convient, c'est d'entériner la nomination de M. Blackburn, Mme Vincent, Mme Fillon, Mme Odile Pelletier et Claudine Bertrand au sein du comité d'analyse pour l'année 2021. Dominique propose. C'est ça sur quoi j'avais proposé. Parfait. Alors, M. Et évidemment, 8.2, nous avons reçu la proposition pour procéder à la nomination de M. Justin Moisan. Alors, nous avons sauté le point. Alors, 8.3 maintenant, un avenant. En fait, l'avenant numéro 5 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, POMME AERAM, autorisation en fait du préfet à signer, tel que nous l'avons discuté lors du dernier comité de travail. Le gouvernement a apporté des modifications et nous devons entériner le tout pour l'intégrer avec l'entente principale qui avait été entérinée en avril dernier. Donc, la résolution vise à m'autoriser à signer cette modification au contrat qui nous lie avec le gouvernement du Québec. Marion Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. 8.4, alors, concernant le Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, COVID-19, adoption du ou des projets recommandés. M. Fortier. Oui, donc suite à la troisième enveloppe là, de 500 000 qui montre notre enveloppe totale à 2 98 567 pour être bien précis. Donc, vous avez sous les yeux les 15 dossiers qui ont été présentés au comité, donc qui fait un montant de 319 132 $. Merci, M. Fortier. Alors, peut-être juste pour le bénéfice des collègues, on continue à administrer les crédits budgétaires qui nous sont transférés par le ministère de l'Économie, qui visent, comme vous le savez, à soutenir les entreprises qui ont été durement affectées par la COVID-19. Donc, nous tentons évidemment de maximiser les aides qui sont octroyées aux entreprises pour permettre évidemment à ces entreprises de pouvoir continuer à exercer leur activité lors de la reprise que nous espérons le plus tôt possible. Alors, on a besoin d'une proposition pour entériner les recherches. Jean-Claude Léveillé propose. On pourrait ajouter que c'est toutes des entreprises, parce qu'il n'y a pas de nom, mais c'est toutes des entreprises qui sont fermées, hein, Monsieur le Préfet, en fait, pratiquement. Pratiquement, oui. Oui, pratiquement. La majorité de celles-ci, oui. Oui. Qui sont inclus au volet AERAM. Exact. Exact. Alors, M. Léveillé avec la proposition. 8.5 maintenant, au niveau du comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, il y a 4 dossiers. M. Fortier. Oui. Donc, débutons par le numéro 4138. Donc, on a 30 000 $ partagés équitablement entre le FLI-FLS, qui est un prêt à tempérament, suivi d'un 2 000 $ au Fonds de soutien aux entreprises volet 1, soutien à la création d'une nouvelle entreprise. Le prochain dossier est le 4085, 30 000 $ partagés également entre le FLI-FLS à 50-50, qui est un prêt à tempérament. Le dossier 4135, les 5 ZEC incorporés, 15 000 $ en subvention non remboursable, Fonds de soutien aux entreprises volet 8, qui est le soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et le dernier, le numéro 4142, usinage Saint-Raymond, 15 000 $ Fonds de soutien aux entreprises volet 8, qui est une subvention non remboursable, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Donc, la somme est de 92 000, soit 60 000 en prêt en tempérament et 32 000 en fonds de soutien aux entreprises non remboursables. Parfait. Merci beaucoup. Donc, une proposition. M. Langlais propose. M. Langlais. 8.6 maintenant au niveau du fonds de la région de la capitale nationale, FRCN. Donc, 2 projets.
qui ont fait l'objet, évidemment, de discussions et de recommandations par la Commission de développement économique et social. Donc, le premier qui est le camp Port-Neuf, qui vise essentiellement à bonifier la capacité d'hébergement par le déploiement de yachts sur leur territoire, donc pour les aider à optimiser la capacité d'accueil pour un projet, évidemment, total de 531 000 $ sur lequel une aide financière de 100 000 $ est recommandée. Et l'autre dossier, Primto Solutions, qui concerne un projet de plus de 8 millions de dollars qui vise à l'achat d'imprimantes numériques industrielles pour procéder à de l'impression sur des canettes d'aluminium et pour éviter d'avoir des matières telles du papier ou autres. Alors, c'est une entreprise qui verra le jour au cours des prochains jours et qui pourra consolider de nouveaux emplois. On parle entre 15 et 30 sur notre territoire à court et moyenne échéance. Alors, le projet, évidemment, est recommandé et le montant de l'aide financière recommandée est également de 100 000 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Jacques Delisle propose. Monsieur Delisle. Donc, ça complète les dossiers du service de développement économique qui seront rendus aux dossiers régionaux, donc à 9.1. Défi Ose Entreprendre, 23e édition, demande de participation financière pour le volet local. Donc, le montant qui est sollicité est de 1 000 $ et comme à chaque année, en fait, la MRC contribue à titre de partenaire à ce programme qui permet évidemment de faire rayonner et mettre en valeur nos entreprises locales. Alors, j'aurais besoin d'une proposition si le tout vous convient. Justin Langlais propose. Monsieur Langlais. 9.2, maintenant, toujours avec le défi Ose Entreprendre, 23e édition, maintenant au volet régional. Donc, le montant qui nous est en fait sollicité est de 750 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner. Mario-Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. 9.3, maintenant, au niveau de la Corporation de transport régional de Port-Neuf. Donc, comme à chaque année, vous devez adopter leurs prévisions financières. Et leur comité de travail. Et puis, vous avez la grille qui a été préparée par la direction de la corporation. Donc, si le tout vous convient, en fait, ça aurait besoin d'une proposition pour entériner le tout et d'adopter des prévisions budgétaires 2021 qui ont été préparées par la Corporation de transport régional de Port-Neuf. Denis Lépine propose. Parfait. Merci, M. Lépine. Point 9.4, maintenant, programme d'aide pour le développement du transport collectif régional 2020, PAU. Donc, en fait, comme vous le savez, la résolution qui avait été adoptée en août 2020 ne satisfaisait pas aux exigences du ministère. Donc, on doit apporter un correctif. Et en fait, ce qui nous est demandé, c'est d'adopter le plan de transport collectif 2020 de la Corporation de transport régional de Port-Neuf et de demander au ministère des Transports du Québec de lui verser une aide financière totalisant 250 000 $ et nous autoriser à signer la dite tout document, permettant d'obtenir le financement du ministère. Donc, nous accompagnons notre corporation pour obtenir une aide financière personnelle au niveau du NTQ. Marie-Michel Pagé propose. Merci, Mme Pagé. Et 9.5, demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique d'ajouter un amendement au projet de loi 65 pour porter à 7 ans le pour l'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles par le ministère connu vocable de PGMR. Donc, c'est essentiel pour demander un nouveau délai plutôt que de porter la révision aux 5 ans, de l'amener à un délai de 7 ans. Alors, Monsieur Tessier. Au point numéro 10, maintenant, au niveau des rapports des comités et des commissions. Donc, comité d'aménagement et du développement du territoire, commission du développement social et économique, dont on s'est rencontrés en fait en début de semaine, lundi pour être plus précis, et les recommandations ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission d'environnement, M. Bédard. On a eu une rencontre le 12 février dernier. Il y avait 3 points majeurs au niveau de l'agenda. Le premier, il y a une demande de partenariat en provenance de la CAPSA pour l'établissement d'une station d'études sur l'évaluation des changements climatiques sur les cours d'eau.
pour évaluer l'impact des changements au niveau de la composition physico-chimique du cours d'eau et les impacts sur les invertébrés. C'est un programme provincial là, qui est mis en œuvre. Fait que la demande de subvention pour la MRC est de soutenir le programme pendant 3 ans. On se trouve à assumer à peu près 30 Fait qu'il y a une recommandation favorable qui va être présentée et soumise au niveau du comité possiblement le mois prochain. Le point principal, c'est le suivi du plan régional sur les milieux humides et hydriques. On a fait le point avec les gens responsables du dossier. Au niveau de l'avancement des travaux, le projet va bien. On suit les échéanciers. La situation de la MRC est bien positionnée jusqu'à présent. On a eu aussi une présentation des bassins d'analyse, la façon que l'analyse est faite par bassin au niveau de la MRC, comment les regroupements ont été effectués et les données qui étaient disponibles. On a partagé aussi les résultats du sondage qui a eu lieu au mois de décembre. On a 65 personnes qui ont répondu au sondage sur les milieux humides et hydriques, dont 30 provenaient des élus. On remercie les élus qui ont participé au sondage pour avoir au moins une idée des préoccupations des gens qui concernent les milieux humides et hydriques. Et par la suite, on a parlé du comité de concertation qui va se mettre en œuvre dans les prochaines semaines. On voulait juste s'assurer de la composition du comité, aussi valider la façon de procéder, mais le comité de concertation qui est le responsable du suivi au niveau du plan régional va se mettre en œuvre dans les prochaines semaines. Et aussi, on fait un petit point sur le projet de vidange des fosses dans les TNO. Les avis vont partir ce mois-ci, fait qu'on va voir un peu comment ça procède au niveau du résultat des gens des TNO qui vont utiliser le service de la régie cet été pour les vidanges de fosses. C'est tout pour le comité sur l'environnement. Votre micro, M. Godreau. Merci beaucoup. Alors, au niveau de la commission de l'administration, merci, M. Bédard. Commission de l'administration maintenant. Alors, nous avons une rencontre au début du mois de février qui vise à planifier l'échéancier et les applications de la convention collective. Une rencontre avec le comité syndical est prévue la semaine prochaine, donc on pourra vous donner un compte-rendu lors du prochain comité de travail du mois de mars ou lors de la séance ordinaire de mars. Comité de sécurité publique, M. Dion. Prochaine réunion de demain matin. Merci. Comité de sécurité incendie. Nous avons également eu une rencontre, en fait, qui visait essentiellement à faire le suivi sur différentes demandes qui nous ont été adressées par des municipalités extra-régionales, donc à l'extérieur de notre MRC. Et nous avons évidemment fait le point sur la migration vers le niveau central 911 et avec le déploiement de nouveaux outils de communication. Donc, les dossiers sont actuellement en analyse. Donc, on pourra vous faire davantage de comptes rendus et des précisions lors de la prochaine rencontre du comité de sécurité incendie. Transport régional maintenant? Transport régional, rien de particulier, sauf que la pandémie a quand même demandé beaucoup d'ajustements concernant l'organisation, mais le personnel a fait un travail exceptionnel, puis on sort assez bien. Ça roule quand même assez bien, malgré tout. Là. C'est bon. Merci, M. Langlais. Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Dominique? Oui, simplement rappeler à la population qu'il y a eu des interventions de fait à Neuville pour améliorer le système de captation des gaz pour éliminer les odeurs. Puis je pense que les résultats sont concluants. Parce que dans les 3 dernières semaines, là, les commentaires qu'on a, c'est positif. Alors, tant mieux. Dans un autre ordre d'idée, pour nous, les élus, il va falloir adopter le nouveau PGMR en septembre, je crois. Alors, on verra là, ce qu'on doit inclure là, pour les prochaines années là, en termes de vision concernant la collecte et le traitement des matières résiduelles dans notre comté. Voilà. Merci, M. Tessier. Et le dernier point, non le moindre, Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion. Non, il n'y a pas eu de réunion depuis le dernier Conseil des maires. Parfait. Alors, nous serions rendus au point numéro 11 qui concerne les affaires nouvelles et interventions des représentants. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient intervenir? Si oui, manifestez-vous avec une petite main levée afin que je puisse vous céder la parole.
Alors, je constate qu'il n'y a pas d'intervention. Donc, évidemment, nous serions rendus... Il y a Mme Saint-Laurent qui aurait quelque chose à dire. Oui, Mme Saint-Laurent. Je cherchais ma petite main, je ne la trouvais pas. Oui, mais juste pour vous dire que Desjardins ont décidé de fermer le comptoir à Rivière-à-Pierre. On est bien, bien déçus de ça parce qu'on est quand même à 37 km de Saint-Raymond, là. Alors, on a passé une résolution, on va essayer de voir s'il ne pourra pas changer d'idée, mais je pense que leur idée est faite, en tout cas. On a essayé de faire des démarches dans ce sens-là pour garder notre comptoir. C'est sûr qu'en échange, ils nous donnent un guichet automatique, là. Pour les personnes plus habiles avec Internet, ça va, mais pour les personnes âgées, là, ça crie un petit peu. Ouais. Non, c'est juste un point d'information. Merci, Mme Saint-Laurent, pour cette mise à jour. Puis n'hésitez pas à nous contacter si on peut vous aider, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Excellent. Donc, oui. Monsieur le préfet, juste dire à mes confrères qu'on s'est inscrit aux 5 km. Là. On a voté ça nous autres, à la dernière réunion. Là. 5 km de vélo. Il faut que le restien qui a voté, c'est qui va y aller là, par les membres du conseil. Et tirage au sort. Non, mais il y a quelqu'un. Oui, M. Lépine. Pardon? J'aurais pensé que ce serait vous. Moi, mais je me demandais, on aurait pu faire, admettons, comme à 4, c'est possible? Parce que tout le monde à 5 km, là, les gens trouvent ça beaucoup, mais si on voulait poser la question, on va m'informer de ça cette semaine. Mais c'est sûr qu'on va avoir une inscription, ça, c'est sûr, certain. Super. Excellent. Alors, ça complète l'intervention des représentants. Les vélos à moteur, je pense, ne sont pas permis. Hein. Non, mais en Harley, je peux faire le trafic, par exemple. Non, les vélos à moteur ne sont pas permis. Ouais. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Bye. Bonne semaine.